Il était un homme qui pensait que la période la plus importante de l'histoire n'était pas la sienne. C'est pourquoi il pria Dieu de lui accorder une grâce exceptionnelle, celle de vivre à notre époque. Cet homme était Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre français, mystique et fondateur d'un mouvement marial qui, encore aujourd'hui, forme les plus fervents défenseurs de la tradition. Il avait déjà tout compris, 300 ans avant que cela n'arrive. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les paroles que John Henry Westen de Life Site News a été publiquement relues ces derniers jours. Des paroles d'un homme que beaucoup veulent faire taire sont la réponse exacte à cette prière de Montfort. Vous comprendrez que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas schismatique et que le moment que nous vivons a un nom précis dans l'histoire de l'Église. Montfort écrivit son œuvre la plus importante, La vraie dévotion à la très sainte Vierge, à une époque où l'Église était assiégée par le jansénisme, les Lumières et la persécution des prêtres dans les rues de Paris. Pourtant, il ne regardait pas en arrière, il regardait vers l'avenir. Dans son ouvrage La vraie dévotion, Montfort décrit la fin des temps comme une ère où Dieu suscitera un groupe d'apôtres, petits, pauvres, méprisés par le monde, qui, par l'intermédiaire de Marie, écraseront la tête du serpent. Non par le pouvoir politique, non par l'influence des médias, par la consécration totale à l'Immaculée Conception. Et puis il écrivit ces mots, des mots qui résonnent aussi merveilleusement que s'il les avait écrits hier. Je voudrais que Dieu me permette de vivre à cette époque, afin que je puisse partager la joie et la gloire de ses enfants et de ses serviteurs. Voici ce que nous savons avec certitude. Montfort voulait être ici, avec nous, maintenant. Qu'avait donc vu Saint Louis-Marie Grignion de Montfort? Il avait vu une église en pleine crise, aux prises avec des hommes qui portaient l'habit clérical, mais pas la foi. Il avait vu une hiérarchie qui s'adaptait au monde, au lieu de le convertir. Mais surtout, il avait vu la réponse, ni dans les chancelleries du Vatican, ni dans les synodes, ni dans les conférences épiscopales. Il l'avait vu dans les fidèles, ces petits êtres consacrés sans réserve à l'Immaculée, qui, avec elle, écraseraient la tête du serpent. Tel était son rêve, telle était sa prophétie. La tradition ne se trompe pas sur la nature du problème. Montfort avait compris que la crise de l'Église ne vient pas de l'extérieur, des rois, des empereurs ou des persécutions. Cela vient de l'intérieur, des pasteurs qui ont cessé de croire à ce qu'ils enseignent. Et il a compris que la réponse ne pouvait pas venir du sommet de la hiérarchie. Elle devait venir d'en bas, des plus humbles, des fidèles. Faisons une pause un instant, car un événement précis s'est produit récemment et mérite toute notre attention. John Henry Westen, cofondateur de Life Site News, l'une des voix les plus courageuses du journalisme catholique dans le monde, a relu publiquement sur YouTube une déclaration de l'archevêque Carlo Maria Vigano qu'il qualifie lui-même de peu connu. Un plaidoyer que Westen décrit comme l'un des plus émouvants que j'ai jamais entendu. Voici la traduction intégrale. L'archevêque Vigano a déclaré « C'est maintenant à notre tour, sans équivoque, sans nous laisser chasser de cette Église dont nous sommes les enfants légitimes et dans laquelle nous avons le droit sacré de nous sentir chez nous. Sans la horde haineuse des ennemis du Christ qui nous fait sentir marginalisés, schismatiques, excommuniés. » Et il poursuit « Maintenant, c'est à notre tour. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, corédemptrice et médiatrice de toutes les grâces, passe par ces petites, certes fragiles et pécheurs, mais absolument opposées aux membres enrôlés dans l'armée de l'ennemi. Les petits, consacrés sans limite à l'Immaculée, pour être son talon, la partie la plus humiliée et méprisée, la plus haïe de l'enfer, mais qui, avec elle, écraseront la tête du monstre infernal. Il l'avait dit, personne ne les avait écoutés.
Mais relisez maintenant Montfort et Vigano côte à côte, et vous en aurez des frissons. Les petits-enfants de Vigano, consacrés à l'Immaculée, sont exactement le même groupe d'apôtres que Montfort a vu il y a 300 ans. Ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence. Quand la tradition s'exprime, ce n'est ni par nostalgie, ni par rigidité. C'est parce qu'elle a compris la nature du problème, et la nature du problème demeure inchangée. Mais les gros titres n'ont pas révélé un détail important. Et c'est là que les choses se compliquent, considérablement. Vigano décrit des personnes qui se sentent marginalisées, schismatiques, excommuniées. Il ne s'agit pas d'un détail rhétorique, mais d'une description précise de ce que subissent quotidiennement des milliers de catholiques traditionalistes en Italie et dans le monde entier. Des catholiques qui assistent à la messe comme d'habitude, qui prient le chapelet, qui portent le scapulaire, qui demandent à se sentir chez eux dans leur église, sont renvoyés comme des fauteurs de troubles, des rebelles, des ennemis de la synodalité. Pendant ce temps, dans les synodes, les conférences épiscopales et les diocèses, on célèbre la synodalité, on parle de processus et on invoque le discernement communautaire. C'est beau, mais l'Évangile n'est pas un processus. La foi n'est pas un vote. La vérité ne se délibère pas. Voilà un point qu'aucun grand média n'a clairement soulevé. Le problème n'est pas que certains catholiques soient trop traditionnalistes. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre être enfant de l'Église et être enfant du monde, et cette différence est punie aujourd'hui. Et la question que chaque catholique se pose en ce moment est « que faire ?» Si la hiérarchie reste silencieuse, si les évêques s'adaptent, si Rome semble prendre une autre direction, que faire? La réponse avait déjà été donnée des décennies auparavant par un homme en voie de béatification. Un homme qui avait perçu la crise de l'Église avec une lucidité encore plus grande que la nôtre, car il l'avait vécue de l'intérieur. Cet homme était l'évêque Fulton John Sheen. Sheen a déclaré, reprenant des mots qui lui sont attribués par des générations de catholiques, « Qui sauvera notre Église? Ni nos évêques, ni nos prêtres, ni nos religieux. C'est à vous, le peuple, qu'il incombe de le faire. » Vous avez l'intelligence, la vue et l'ouïe nécessaires pour sauver l'Église. Votre mission est de veiller à ce que vos prêtres agissent comme prêtres, vos évêques comme évêques, et vos religieux comme religieux. Bouclons la boucle. La question que nous avons posée, que pouvons-nous faire, a déjà une réponse. Et cette réponse ne vient pas de moi. Elle vient de Montfort, de Vigano, de Weston, de Sheen. Elle vient de la tradition elle-même. La solution est concrète, réalisable et à la portée de tous. La messe quotidienne, si possible. Le chapelet quotidien. Le scapulaire. La dévotion des 5 premiers samedis. Ce ne sont pas des gestes symboliques, ce sont les armes du combat que Montfort a décrit et que Vigano nous rappelle de ne jamais cesser de mener. La tradition ne se trompe jamais sur la nature du problème. Et saint Paul, il le dit 2 fois dans le même passage, au versets 8 et 9 du premier chapitre de sa lettre aux Galates, n'admet aucune exception. Mais si nous-mêmes, ou un ange venu du ciel, vous annoncions un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, comme nous l'avons déjà dit. Je le répète, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 fois. Saint Paul le dit 2 fois, non par simple répétition, mais parce qu'il savait que viendrait le moment où quelqu'un tenterait de nous convaincre qu'un nouvel évangile était nécessaire. Et ce moment est arrivé. Et lorsque l'histoire sera écrite, lorsque le triomphe du cœur immaculé sera manifeste, lorsque la paix de Fatima arrivera enfin, on dira qu'aux heures les plus sombres, il y eut des hommes et des femmes qui n'ont pas trahi le Christ, qui n'ont pas abandonné la tradition, qui n'ont pas livré leur âme.
non par leur propre force, non par leur génie humain, mais parce qu'ils se sont cachés sous le manteau de sa Sainte Mère. Si vous appréciez ce travail et souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est un projet indépendant, sans sponsor ni financement. Il ne se développe que grâce à l'aide de celles et ceux qui croient en sa mission. Un grand merci pour votre soutien. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.